Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir différentes façons de recoder des variables. Le recodage d'une variable est une opération très fréquente lorsque l'on prépare nos données d'enquête. Le recodage utilise soit la notion d'indexation vue précédemment, soit des fonctions déjà existantes. Le but de recoder une variable est de la rendre conforme à nos attentes, voire de créer de nouvelles variables combinant plusieurs variables entre elles. L'objectif étant de préparer notre base de données et de la rendre opérationnelle pour notre étude. Il semble en effet peu probable que vous trouviez exactement, sans rien avoir à modifier, une base de données qui corresponde parfaitement à vos envies et à vos besoins. Pour cette vidéo, je me suis énormément inspiré d'un ouvrage qui a été fait par Julien Barnier, dont je vous mettrai le lien en description. Comme d'habitude, nous allons nous appuyer sur l'enquête HDV 2003 de la librairie Questionnaire pour pouvoir effectuer nos exemples. J'importe donc ma librairie Questionnaire, j'exécute, j'importe mes datas HDV 2003 et j'enregistre une variable HDV. Et voilà. Dans une première partie, nous allons voir la conversion de variables. Il peut arriver que le type de variable ne nous convienne pas et que l'on souhaite la changer. On va souvent vouloir transformer une variable caractère en une variable facteur qui va nous apporter plus de détails. Une variable facteur, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une variable dans laquelle on va stocker des valeurs qualitatives généralement et qui va avoir des niveaux qui vont nous apporter des précisions. Dit comme ça, c'est pas très compréhensible. Prenons donc un exemple. Si je regarde la valeur frère et sœur de ma base de données, je vois que R la considère que cette variable est de type caractère, de type numérique. R va donc pouvoir faire des calculs dessus, il va m'indiquer la moyenne, la médiane, minimum, maximum, les quartiles. Mais je peux estimer, dans le cadre de mon étude, que ce n'est pas vraiment pertinent, que ce n'est pas le type de variable le plus intéressant, de savoir la moyenne des frères et sœurs, etc. Je peux estimer qu'il peut être plus intéressant de voir la répartition des personnes en fonction de leur nombre de frères et sœurs. Il va donc falloir que je crée une variable à différents niveaux, donc un niveau pour chaque frère et sœur, et donc je vais devoir transformer cette variable frère et sœur en une variable facteur, que je vais enregistrer dans une nouvelle colonne, parce qu'on essaye toujours de garder là une base de données ou au moins les colonnes de départ le plus intact possible si jamais il y a une erreur. Donc en général, quand on fait du recodage, on va créer de nouvelles variables ou de nouvelles bases de données. Je vais donc transformer cette variable frère et sœur dans une nouvelle variable que je vais appeler fs facteur. Voilà. Donc, comment transformer une variable en une variable facteur? Eh bien, j'utilise la commande factor dans laquelle je vais rentrer la variable à transformer. Ici, hdv frère et sœur. J'exécute, je refais summary de cette nouvelle variable, j'exécute et on voit bien que le type n'est plus du tout le même. R ne me fait plus des calculs dessus, il ne m'indique plus la moyenne, la médiane, etc. Il va m'indiquer le nombre d'observations par niveau. Ici, les niveaux étant 1, 2, 3. Je peux lister tous ces niveaux avec la commande levels, donc qui va prendre comme paramètre ma variable facteur, qui est ici f. Et voilà, il va me ressortir l'ordre de ces niveaux. Je peux modifier le nom de mes niveaux si jamais j'en ai besoin. C'est particulièrement utile quand on a des variables binaires dont le niveau est donné par des ou dont des variables dont le niveau est donné par des chiffres et que l'on souhaite les rendre un peu plus explicites. Oui, non, un peu, beaucoup, énormément, etc. Ici, la table étant déjà modifiée, étant déjà préparée, on n'a pas de variable binaire, donc on va faire l'opération inverse. On va transformer une variable oui, non en une variable binaire 0, 1. Ça a assez peu d'utilité en pratique. En général, on fait l'inverse. Mais si vous savez faire passer de 8 noms à binaire, vous savez passer de binaire à 8 noms. Ça sera juste symétrique. Donc, je vais créer une nouvelle variable que je vais appeler cuisine binaire. Et je vais lui affecter donc une variable factor. Cette variable qui va juste être en fait la variable cuisine, mais transformée en variable factor, même si normalement elle est déjà une variable factor, mais pas grave. Je lui indique ensuite que les niveaux de cette variable sont oui et non. Ce sont les valeurs qu'il y a dans cette variable factor. Et ensuite, je vais préciser les noms que je veux attribuer à ces niveaux, qui vont être 1 si c'est oui, et 2 si c'est, et pardon, 0 si c'est non. J'exécute, je fais summary de ma nouvelle variable. Voilà, et on voit bien que ça a été transformé. Je peux vérifier que mon recodage s'est bien passé en faisant une table croisée entre les deux. Donc entre HDV cuisine et HDV
cuisine binaire. On voit bien ici que quand c'était non, j'ai bien 0. Quand c'était oui, j'ai bien 1. Mon recodage s'est bien passé a priori. Je peux de la même façon transformer une variable facteur en une variable caractère. Si je regarde ma variable qualif, je vois que c'est une variable déjà mise sous forme de factor, avec différents niveaux. Je veux la rendre sous forme de caractère. Pour ça, je crée une variable qualifCar dans laquelle je veux mettre ma variable qualif, mais sous forme pas de facteur, mais de caractère, avec la fonction as.caractère, dans laquelle je vais rentrer la variable à modifier, qui est ici hdv qualif. Et si je fais summary de cette nouvelle variable, ça m'indique bien que c'est une variable caractère, et ça me dit 2000 observations. Bon, on a assez peu d'informations, c'est assez peu utile en soi, parce qu'en général, on va plutôt placer de la variable facteur de la variable caractère à la variable facteur. Mais cette opération, passer de facteur à caractère, a une utilité lorsqu'on veut recoder une variable facteur. Parce qu'une variable facteur ne peut pas être modifiée, on ne peut pas rajouter de nouvelles modalités à un facteur. Je ne peux pas dire, je vais rajouter une nouvelle catégorie de cadre supérieur par exemple, ou grouper les ouvriers spécialisés et qualifiés en ouvriers tout court. Ainsi, je ne peux pas écrire cette formule. Ça, si je ne fais ça, R va me renvoyer un message d'erreur. Vous pouvez essayer chez vous. Mais pensez bien après à réexécuter le début de votre script, parce que sinon vous aurez votre variable qui aura eu quelques changements qui sont pas désirables. C'est pour ça que je ne l'exécute pas là, parce que je n'ai pas envie de tout refaire. Bien que ça prenne juste quelques clics. Voilà. Donc cette commande ne marche pas. Vous pouvez me croire ou vous pouvez essayer chez vous, mais vous verrez que vous aurez un message d'erreur. Et que ça va vous mettre des valeurs énormes en plus. Bref, ça ne marche pas. On ne veut pas faire ça. Bon, je ne peux pas modifier directement ma variable facteur. Comment est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais passer à une variable caractère et que je vais modifier cette variable caractère. Je vais donc créer une nouvelle variable, hdv qualif car. Je veux lui affecter la variable qualif, mais mise sous format caractère, donc avec la fonction as.caractère, hdv qualif. J'exécute. Ensuite, hdv, hop. Donc, dans ma variable hdv qualif car, je veux que toutes les lignes étant égales à ouvrier spécialisé se transforment en ouvrier. Donc, hdv qualif car égale ouvrier spécialisé se transforme en ouvrier. J'exécute et normalement si je regarde, il me faudrait un ouvrier spécialisé ici, donc la colonne 19, et ça s'est bien transformé en ouvrier. J'ai a priori réussi mon recodage. Si je souhaite passer d'une variable facteur à une variable numérique pour faire des calculs dessus, parce que je ne peux pas faire de calcul sur une variable facteur, eh bien je vais devoir d'abord retransformer cette variable en variable caractère, puis la transformer en variable numérique. Exemple, donc frères et sœurs caractère, dans cette variable, je veux mettre quelle valeur? As.numérique pour transformer en valeur numérique. Je veux transformer quoi? Je veux transformer la variable as.caractère de hdv fs fac. J'exécute et là je pourrais maintenant faire mes calculs sur frères et sœurs. Parce que si on regarde, si j'essaye de faire la moyenne de fs fac, ça ne marche pas. Si j'essaye de faire la moyenne de... Oula, ça c'est normal que ça marche pas. Ça ne marche quand même toujours pas. Si je fais hdv de fs car il peut me faire, voilà, c'était laborieux, mais il peut me faire la moyenne. Donc quand on veut transformer une variable facteur en variable numérique, on passe d'abord par une transformation en as caractère, puis par une transformation ensuite en as numérique. Voilà donc pour le premier type de recodage qui consiste tout simplement à changer le type d'une variable pour correspondre à ce que l'on veut faire avec. Le deuxième type de recodage consiste à découper une variable de type numérique en un certain nombre de classes. Pour cela, on va utiliser la fonction cut qui va prendre comme argument la variable à découper, le nombre de classes souhaitées
puis d'autres paramètres qui vont influer sur les noms ou l'inclusion des valeurs. Je souhaite découper ma variable âge en 5 classes. Je vais donc créer une nouvelle valeur, variable hdv âge, 5 celles pour 5 classes. Et donc, j'utilise ma fonction, je veux lui affecter quelle valeur? La valeur cut, donc je vais couper quoi? Je vais couper ma variable âge en combien de classes? En 5 classes. J'exécute. Je regarde ce que ça donne avec la table. Âge 5C. On voit que tout a été compris dans 5 classes différentes, d'amplitude égale. Chaque classe est d'amplitude égale, mais pas les observations. Ici, ce sont les amplitudes qui sont égales. Toutefois, vu que les amplitudes sont égales, on tombe sur des chiffres qui ne sont pas pratiques à lire. 17,9 ans, ça ne veut pas dire vraiment grand chose, surtout qu'on a que des valeurs, que des valeurs entières dans notre âge. Donc, je peux préférer vouloir donner moi-même mes séparations. Hein, d'ailleurs, je souhaite même pas que ce soit forcément des classes d'amplitude égale. Je souhaite créer moi-même. Donc, comment est-ce que je vais faire? Eh bien, je crée toujours une variable. Donc, je vais séparer en 20 ans par 20 ans. Je vais donc créer une variable âge20. Je vais lui affecter quoi? Donc, toujours ma fonction cut. C'est toujours ma fonction âge que je veux découper. Voilà pourquoi il est important de toujours garder nos colonnes vierges sans les modifier. Parce que comme ça, on peut toujours les reprendre, même au fur et à mesure qu'on crée, qu'on modifie des choses grâce à ces variables, et ben on peut toujours réutiliser celles-là. Donc même si on a une erreur, en général, ce n'est pas trop grave, tant qu'on a ces variables vierges. Donc, hdvh, et maintenant, je vais spécifier quelles sont mes classes, quelles sont mes bornes de classe que je veux avoir. Donc, dans un vecteur, je vais spécifier 0, 20, 40, 60, 80 et 100. Voilà, normalement je devrais inclure à peu près je devrais inclure tous les âges, puisque personne n'est en dessous de 0 ans, et dans la base, personne n'aura au-dessus de 100. J'exécute, je regarde ce que ça donne avec ma table, voilà. On a donc nos nouvelles valeurs. Voilà, j'ai bien mes intervalles qui ont changé, et donc forcément si je change mes intervalles, je change les valeurs qui sont comprises dedans. Je peux créer ces classes en tenant compte des valeurs extrêmes, c'est-à-dire que je ne vais pas mettre 0 et 100, mais je vais mettre le minimum de l'âge et le maximum de l'âge. Donc pour ça, comment faire? J'utilise la fonction range de hdvh, voilà, qui va me donner le minimum et le maximum, donc l'étendue. Donc je vois que le minimum est 18 ans, le maximum est 97 ans. J'aurais aussi pu utiliser min et max, hein, mais ça fait deux fonctions au lieu d'une. Et maintenant, je vais créer ma fonction hdvh20, enfin ma variable, pas ma fonction, pardon, à laquelle je vais lui affecter toujours ma fonction cut de hdvh. Hop. Et mes classes. Donc ce n'est plus 0, c'est 18 ans. Ensuite 20 ans. Ensuite 40, 60, 80, 97. J'exécute, je regarde encore ce que ça donne avec ma table. hdv h20, j'exécute. Et là, je me rends compte qu'il y a un problème. J'avais dans ma borne 0 à 20 ans 72 individus. Et là, dans ma borne de 18 à 20 ans 55 individus. Sachant qu'il n'y a personne en dessous de 18 ans. Comment est-ce que ça se fait? Eh bien tout simplement parce que ici le chiffre 18 est exclu. On peut le voir avec cette parenthèse. La parenthèse indique une exclusion des valeurs alors que le crochet indique une inclusion des valeurs. J'ai donc un intervalle de 18 exclus à 20 ans, donc de 19 à 20 ans. Un intervalle de 20 ans exclus à 40 ans, donc de 21 à 40 ans, etc. etc. Pour inclure mes 18 ans, je peux soit baisser le chiffre ici et mettre 17 ans. Vu que ça sera 17 exclus, ça commencera à partir de 18. Mais c'est pas très propre. Ou alors, je peux inclure ma première borne en changeant le paramètre include.lowest qui de base est sur false, et bien je vais le mettre sur true. Qu'est-ce que ça va me donner? Tac. Je copie la même formule, je change le paramètre include.lowest égale true, j'exécute et on voit, hop, la parenthèse transformée en crochet, le 18 est donc inclus. J'ai bien toutes mes valeurs 72 comme j'avais au départ. Si jamais on souhaite modifier le sens des intervalles, donc que ça ne soit plus exclu, inclus, exclu, inclus, mais faire au contraire inclus, exclu, inclus, exclu, je change le paramètre right que je vais mettre sur false. Donc, hop, right égale false.
J'exécute et on voit que hop, l'ordre de mes intervalles a changé. Et donc, par la même occasion, mes valeurs comprises ont également changé. Ça peut être important et déterminant dans certains cas. Si je le veux, comme pour mes variables facteurs, je peux renommer mes classes. Donc pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, toujours la même base de fonction, hein. Je veux cut âge et je prends toujours ces valeurs-là comme borne. Je vais inclure la première valeur, la plus petite valeur, et ensuite je vais renommer avec le paramètre labels égale. Et donc, hop, je veux que ma première tranche elle s'appelle inférieure à 20 ans. Voilà, j'ai donc inscrit les noms que je voulais mettre pour chaque intervalle. Je vais exécuter, hop, et on voit bien que mes noms ont changé. Je n'ai plus mes intervalles, j'ai simplement les noms que je leur ai indiqués, avec les mêmes valeurs que j'avais au départ. Avec l'extension questionnaire qu'on a appelée au tout début, on dispose également d'une fonction count.cut permettant de découper une variable numérique en un certain nombre de classes à effectifs semblables. Donc R va essayer de lisser les effectifs le plus possible. Ce n'est pas toujours possible d'avoir un effectif parfaitement lisse, ça sera le cas dans notre exemple, mais il va essayer de faire au mieux en changeant les classes, les intervalles. Donc, les paramètres sont exactement les mêmes que pour la fonction cut. Je vais donc créer une fonction hdvage 6l parce que je vais mettre 6 classes. Donc j'utilise la fonction count.cut, je veux couper hdvage en 6 classes. J'exécute ma table hdvage 6l. Hop. Et voilà, on voit que R a essayé de lisser au maximum en changeant les valeurs des bornes. Mais il n'arrive pas à un résultat parfait, il a fait au mieux. La troisième forme de recodage est le regroupement des modalités d'une variable. On peut estimer que notre variable comprend trop de modalités et on peut souhaiter en rassembler plusieurs en une seule, par exemple. Je souhaite créer une variable qualif, mais en plus compacte. Eh bien, je vais pouvoir faire, d'abord regarder dans ma variable qualif quelles modalités sont présentes. Ouvrier spécialisé, ouvrier qualifié, technicien, profession intermédiaire, cadre, employé, autre. Et je vais pouvoir recoder tout ça suivant les valeurs que je veux leur donner. Donc je ne veux plus que ça soit ouvrier spécialisé et ouvrier qualifié. Je veux regrouper tout ça dans une seule variable nommée ouvrier. Je ne veux plus technicien et profession intermédiaire, je veux juste intermédiaire. Et le reste, je n'y touche pas. Donc pour ça, je vais créer une nouvelle variable hdvqualif compact. Je veux que les lignes de cette variable, donc répondant à la condition hdvqualif égale ouvrier spécialisé. Je veux que les lignes correspondant à cette condition soient renommées ouvrier. J'exécute. Si je regarde dans ma valeur, on voit que ça a remplacé les NA, parce qu'il n'y avait que des NA, par ouvrier si jamais la ligne était un ouvrier spécialisé. Bien, maintenant je vais refaire ça, suivant les modalités que je vous ai dites. Voilà, j'ai donc fini de recoder toutes mes variables que je voulais. Donc j'ai bien mes ouvriers spécialisés que j'ai recodés en ouvriers, enfin tous mes types d'ouvriers que j'ai recodés en ouvriers, technicien et profession intermédiaire que j'ai recodés en intermédiaire, et le reste, je n'y ai pas touché. Je vérifie avec table pour voir si tout s'est bien passé. Donc, hop, je regarde, j'ai 58 autres toujours, 264 toujours, 594 employés toujours, 246 intermédiaires qui sont 160 plus 86 et 495 ouvriers qui sont ouvriers qualifiés plus ouvriers spécialisés. Mon recodage s'est bien passé. Je peux toutefois être plus efficace que d'avoir à réécrire tout ça. En effet, je suis obligé d'écrire pour chaque modalité, sinon ça me mettra des valeurs NA. Pour éviter ce problème, je peux dans un premier temps copier toutes les valeurs de qualif sous forme de caractères afin de ne pas avoir à gérer les modalités qui ne changent pas. C'est-à-dire que dans ma variable hdv qualif compact, je vais dans un premier temps donner les valeurs de hdv qualif mises sous forme caractère pour pouvoir les modifier, hein, sinon ça ne va pas marcher si je les laisse sous forme de facteur. Hop. Donc dans ce cas-là, j'ai bien exactement les mêmes modalités, mais ça sera sous forme de caractère. Et maintenant, je n'ai plus qu'à tout simplement écrire ce qui change, et je peux laisser le reste sans l'écrire. Donc je peux, hop, hop, et je peux faire ça.
j'exécute, je regarde avec ma table Calif compact, j'ai bien le même nombre de valeurs, mon recodage s'est encore une fois bien passé. Et on voit que j'ai esquivé 3 lignes de code, enfin moins une, donc 2. J'ai esquivé 2 lignes de code et ça évite les erreurs. Si jamais je les oublie, eh bien j'aurai juste une variable qui ne sera pas recodée, mais elle ne sera pas en valeur manquante. Si j'avais par exemple oublié les techniciens, eh bien au lieu d'avoir intermédiaire, j'aurais technicien, mais je n'aurais pas des valeurs manquantes. Alors que si ici j'oublie technicien, eh bien j'aurai des valeurs manquantes, ce qui peut être extrêmement gênant. Je peux être encore plus compact que ça en utilisant l'opérateur OU, qu'on a vu dans les vidéos précédentes. Pour ça, encore une fois, même processus, je commence par copier mes valeurs sous forme de caractères de HDVCalif. Hop. Et ensuite, donc je veux que ma variable HDVCalif pour les lignes, pardon, calif compact, pour les lignes correspondant aux conditions HDV calif égale ouvrier spécialisé, ou bien pour les lignes correspondant à HDV calif qui sont égales à ouvrier qualifié, et bien pour ces lignes-là, je veux leur assigner la valeur ouvrier. J'exécute. Je vais faire pareil pour les intermédiaires. Voilà, j'ai donc exécuté ma ligne où j'ai refait exactement la même chose juste en changeant les modalités que je voulais. Je vérifie que tout s'est bien passé avec ma table de HDV Calif Compact. J'exécute. Voilà, j'ai corrigé l'erreur, donc j'exécute et on voit bien que mon recodage s'est bien passé. On peut être encore plus lisible que cette manière avec l'opérateur en utilisant l'opérateur pourcentage in pourcentage qui, je le rappelle, vérifie si les valeurs des lignes sont égales à une des valeurs présentes dans le vecteur donné. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? Toujours pareil, on commence par HDV calif compact qui va prendre la valeur as.caractère, on copie hop, de calif, on copie les valeurs de calif sous forme caractère. Ensuite, donc je veux que ma variable calif compact pour les lignes correspondant à HDV calif dont les valeurs sont comprises dans le vecteur suivant, donc ouvrier spécialisé ou bien ouvrier qualifié, je veux assigner à ces valeurs la valeur ouvrier. Je fais pareil avec les deux autres professions. J'exécute. Ensuite, je regarde ma table. Et le recodage, c'est encore une fois bien passé. Donc ça, c'est un peu, entre guillemets, la meilleure manière. C'est la manière la plus lisible. Pas forcément la plus simple à comprendre avec le pourcentage in pourcentage. Mais c'est, je trouve, la manière la plus lisible. Mais toutes les autres manières fonctionnent très bien. Donc si je récapitule, ici, je regarde pour mettre dans ma valeur compacte, je regarde les lignes qui correspondent à ouvrier spécialisé ou à ouvrier qualifié et je leur associe la valeur ouvrier. Là, je regarde les lignes qui correspondent à technicien ou à profession intermédiaire et je leur associe la valeur intermédiaire. Et le reste, je n'ai pas besoin d'y toucher vu que j'ai copié les valeurs de HTV Calif, donc les valeurs sont déjà remplies. Si je souhaite recoder les valeurs manquantes, je peux utiliser la fonction isEnay. Donc, prenons un exemple. Pour prendre cet exemple, regardons la table de HDV trav.satif. Non. Voilà. Hop, on voit que les valeurs manquantes ne sont pas indiquées. Comment on sait qu'il y a des valeurs manquantes? Eh bien, tout simplement parce que ça ne fait pas 2000. Le total ne fait pas 2000 observations. Donc, on se doute qu'il y a des valeurs manquantes. Donc, ce que je vais faire, je vais créer une nouvelle variable hdv trav.satis.reg. Je vais lui associer les valeurs sous forme de caractère de ma variable trav.satif. Hop, j'exécute. Voilà, et ensuite, je vais lui dire donc HDV
Trav, donc je veux que les lignes qui correspondent aux valeurs manquantes, donc isEnay de hdv trav.satisf, je veux que les valeurs manquantes prennent la valeur chaîne de caractères valeur manquante. J'exécute, je refais ma table de hdv trav.satisf.règle, et voilà, les valeurs manquantes ont été ajoutées. J'ai recodé en incluant les valeurs manquantes. De la même manière qu'on vient de recoder ces variables, je peux recoder mes variables en combinant plusieurs variables grâce aux conditions d'indexation. Hein. Donc c'est simplement à vous de décider quelles variables recoder et quelles valeurs leur donner. Pour vous entraîner, vous pouvez, si vous le voulez, essayer de coder une nouvelle variable en indiquant cuisine et bricolage, cuisine seulement, bricolage seulement, ni cuisine ni bricolage. Vous trouverez la réponse dans le script dans la description. Donc pour ça, il va falloir vous appuyer sur les colonnes cuisine et bricolage. Donc si il y a un oui dans les deux, ça sera cuisine et bricolage. Si c'est seulement il y a un oui que dans cuisine, ça sera cuisine uniquement, etc. etc. Je vous mettrai l'énoncé dans la description et évidemment il y aura la réponse. Le quatrième type de recodage est la création d'une variable numérique faite à partir de calculs. On a déjà vu dans les premières vidéos que l'on pouvait tout à fait créer une nouvelle variable grâce à des calculs faits sur d'autres variables. Je peux par exemple calculer pour chaque personne l'écart entre sa durée de visionnage de télévision et la moyenne de visionnage de télévision du groupe. Donc je crée une nouvelle variable que je vais appeler TV écart. Donc je vais lui assigner la valeur, donc la valeur qu'il a, le temps qu'il a mis, qu'il regarde la télé par semaine, par jour, je ne sais plus combien c'est, je crois que c'est par jour, et je vais soustraire à ça la moyenne du groupe. Donc tout simplement min de hdv heure.tv na.rm égale true parce qu'il y a des valeurs manquantes. On ne veut pas de problème. Hop, j'exécute et si je vais voir dans ma dernière colonne qui a été créée, j'ai l'écart entre sa valeur à lui, le nombre d'heures qu'il a regardé la télé et la moyenne du groupe. Donc il ne regarde pas la télé, la première observation. L'écart est de moins 2,2, la moyenne est donc de moins 2,2. Le cinquième type de recodage est le codage de variables dites score, c'est-à-dire une variable calculée en additionnant des poids accordés aux modalités d'une série de variables qualitatives principalement. Par exemple, je souhaite créer une variable qui va m'indiquer un score d'activité extérieure. On va considérer qu'aller au cinéma pèse pour 10 points, aller pêcher ou chasser vaut 30 points et faire du sport vaut 20 points. Donc la première manière de calculer notre score est d'utiliser l'indexation de la manière suivante. Je crée ma nouvelle variable, donc score extérieur. Je commence par lui assigner la valeur 0. Comme ça, je suis sûr que je peux faire des opérations avec et que toutes mes valeurs ont bien une valeur minimum qui est 0. Parce que si certains ne font rien, si je n'avais rien mis, ils auraient une valeur NA. Mais je veux qu'ils aient au minimum 0, donc je commence en codant en leur mettant 0. Donc qu'est-ce que je vais faire maintenant? Eh bien, ma variable hdv score extérieur, pour les lignes répondant à la condition cinéma égale oui, vont prendre la valeur de leur score qu'ils ont déjà. Donc, c'est-à-dire score extérieur. Donc hdv cinéma égale 8 plus 10. Cette opération peut sembler curieuse, mais pourquoi est-ce que je ne n'écris pas tout simplement que ça prend la valeur 10? Donc pourquoi est-ce que je ne fais pas ça? Eh bien tout simplement parce que après, donc ça fait bien, ça change bien 10 ça, pour tous ceux qui vont au cinéma. Mais après, s'ils ont une autre modalité, par exemple s'ils vont à la chasse et à la pêche, ça va écraser leurs données, ça ne va pas additionner. On peut faire l'exemple, pêche et chasse égale 8, ça fait 30. Il y en a qui ont été modifiés. Certains n'ont pas 40, ils ont 30 et donc on a comme valeur que 10 ou 30. Il n'y a pas un cumul des conditions. Donc pour ça, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien on va additionner à ce plus 10 la valeur qu'ils ont déjà. Et donc pour retrouver la valeur qu'ils ont déjà, eh bien on réécrit exactement la même chose. Donc la variable score extérieur, hdv cinéma
égale 8. Donc là, je prends la valeur de leur ligne. Donc si c'est 0, c'est 0, c'est 10, ça va prendre 10, etc. Donc ça va faire au cas par cas. Et je vais ajouter à cette valeur la valeur plus 10. Je fais exactement pareil pour chasse et pêche. Plus 30, j'exécute. Et on voit que certains... Voilà, j'exécute bien tout comme il faut. Certains ont 10, d'autres ont 30 et certains auront 40. Ceux qui auront 40 sont ceux qui vont au cinéma et à la chasse. Je fais pareil avec ma variable sport maintenant, j'exécute. Et maintenant, je veux regarder ma table de HDV score extérieur. J'ai mes résultats. Donc 800 personnes ne font aucune de ces trois activités. 342 personnes ont 10 points, etc. Et il y a 48 personnes qui font absolument tout. Toutefois, donc ça marche, cette notation marche, mais elle est lourde. Il est possible de faire des erreurs. Et il faut noter pour absolument toutes les modalités. On peut en oublier, on peut se tromper dans l'écriture. Donc il y a un certain risque d'erreur, assez conséquent. Donc pour gérer ça, on va utiliser la fonction if-else. Cette fonction if-else va prendre trois paramètres. Une condition, une valeur si jamais la condition est remplie, une valeur si jamais la condition n'est pas remplie. Comment ça marche? Eh bien on commence comme à chaque fois par créer notre variable score, score xt, on lui assigne la valeur 0 pour les mêmes raisons que tout à l'heure, pour être sûr d'avoir un score minimal et de ne pas avoir de valeur manquante. Donc comment est-ce que je vais procéder maintenant? Eh bien je vais modifier ma variable score extérieur de la façon suivante en utilisant la fonction if-else. Premier argument, la condition. Donc la condition c'est HDV cinéma égale 8. Si cette condition est remplie, eh bien je lui affecte la valeur 10. Sinon, je lui affecte la valeur 0. Donc à cette première condition, enfin cette première fonction if-else, je fais plus, la même chose, mais je vais juste changer ma condition et mes valeurs. Donc en fait, il va faire les trois pour toutes les modalités. Il va faire toutes mes conditions pour toutes les modalités, ce qui va permettre d'additionner le tout en une seule fois. Donc on a pêche et chasse, oui, ça nous fait 30. Et ensuite, ça va être le sport. Oui, ça fait 20. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Pour chaque ligne, R va regarder est-ce que cette condition est remplie. Si oui, je vais faire 10. Sinon, je vais mettre 0. Ensuite, je vais additionner à ce 10 ou à ce 0, 30 ou 0 suivant si la condition est remplie. Et à cette somme, je vais additionner 20 ou 0 si jamais la condition sport est remplie. J'exécute. Je mets ma table de HDV score extérieur. J'exécute. Et j'ai exactement les mêmes valeurs. Mais en beaucoup moins de risque d'erreur et en plus en moins de lignes entre guillemets compliquées à écrire. Quand on fait des recodages, il est important de vérifier que notre recodage s'est bien passé. Donc pour cela, on va généralement utiliser des tables croisées. Pour cela, rien de plus simple, on utilise la fonction table dans laquelle on va rentrer nos deux variables à vérifier comme paramètres. On l'a déjà fait plus haut, ici. Et donc si je vois que par exemple j'avais 30 valeurs ici, j'aurais pu conclure que mon recodage s'est mal passé. Et bien maintenant vous savez comment recoder vos variables afin de pouvoir préparer vos bases de données de la façon que vous le souhaitez.